Mesdames et messieurs, bienvenue à Élite en Action, ce programme qui vous est présenté aujourd'hui avec beaucoup de joie et de plaisir. Comme vous le savez tous, les hommes ne naissent pas les mêmes jours. Il y en a qui viennent dans le monde un peu avant les autres. Ils sont confrontés aux aléas de l'existence. Ils développent leurs facultés. En face de ces facultés, ils maîtrisent des systèmes de connaissances. Ils font de leur expérience un savoir pour que les générations qui viendront plus tard ne puissent pas trop souffrir. Et cette expérience-là, elle va servir aux générations qui viennent pour que l'aventure humaine soit une continuité. Ces hommes et ces femmes qui précèdent les autres dans le chemin de la lumière, on les appelle souvent dans la société l'élite. Nous sommes donc ici pour parler de l'élite, mais pas n'importe laquelle, celle qui est dans son agir politique. Nous sommes ici parce qu'une élite nous a convoqués. Convoqués par son action, convoqués par son initiative, convoqués par sa décision. Nous sommes donc ici parce qu'un groupe de Congolais a décidé de se mettre autour d'un projet, à se mettre ensemble pour pouvoir matérialiser leur adhésion à la communauté et partager les rêves qu'ils ont de faire de notre pays un grand et un si beau pays comme d'ailleurs nous le dit notre hymne national. Nous sommes ici parce qu'un livre a été écrit. Un livre qui aujourd'hui fera l'objet de nos discussions. Mais un livre n'est pas qu'un livre est aussi un ensemble de projets sur la société. Le livre qui a été écrit, il s'appelle le livre bleu. Le livre bleu a été écrit sur un projet de résurrection qu'on appelle Tosekwa. Ce livre a été écrit et aujourd'hui l'un des meilleurs, l'un des intellectuels congolais, aujourd'hui politiquement engagé, qui en est aussi parmi les initiateurs, a décidé de venir vers vous au travers de Élite en Action pour parler de ce projet. Je voudrais donc avec joie vous présenter notre invité de ce jour, M. Didier Moumengi. Bienvenue à Élite en Action. Merci. Votre parcours est connu du public congolais, mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est pas ce que vous avez fait hier, mais ce que vous voulez faire demain. Et vous avez donc, avec les membres de la Ligue du Peuple, mis en place ce livre bleu, qui est en fait un projet de société. Nous vous recevons donc aujourd'hui pour que vous ayez la générosité de parler franchement à ce peuple, et nous espérons que vous allez lui parler aussi sincèrement. Nous sommes ici avec des collègues, des confrères. Le premier que je salue, c'est Luc Abongatre. Bonjour Luc. Bonjour Willy. Luc est connu aussi du grand public, chroniqueur politique, avec lequel nous avons essayé de tenter de comprendre le livre bleu, et nous le faisons pour le bonheur de notre société. Plus tard, vous verrez aussi un autre, pas le moindre, Paul Diakessé, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur Didier Moumengi, merci donc d'être à Élite en Action. L'élite dans notre pays a une très mauvaise image et nous n'allons pas aujourd'hui faire l'inventaire de cette mauvaise image. Nous croyons qu'il est possible que l'élite puisse changer cette image. C'est donc votre présence ici. Alors ma première question est peut-être la plus simple. Livre bleu. Pourquoi un livre bleu et pourquoi vous pensez que c'est le moment de parler aujourd'hui alors que vous avez fait quand même une dizaine d'années dans un silence politique assez inquiétant. Pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui, en ce moment précis de notre histoire? Et je rappelle que nous sommes en 2015. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Pourquoi les livres bleus? Simplement parce que nous voulons, répondant à votre préoccupation, constituer une élite de patriotes congolais au sang bleu. Parce que la politique est un métier divin. Le politicien est appelé à créer de nouvelles réalités. Comme Dieu le Père a créé la réalité cosmique et universelle. Livre bleu parce que le bleu est la couleur de la sagesse, mais aussi de la renaissance, mais surtout de la résurrection. Nous n'acceptons pas les destins que nous subissons depuis le XVe siècle. Nous sommes passés par
la traite négrière qui a nié notre humanité et nous a transformés en marchandises. Nous avons transité par la vassalité coloniale qui a chosifié notre humanité et nous a transformés en sous-hommes corvéables à merci. Nous nous sommes battus. Le père de notre indépendance nous a sauvés de ces indignités-là. Mais aussitôt après, nous nous sommes transformés nous-mêmes en acteurs de la destruction de notre pays. Les sangs bleus, c'est les sangs de la résilience, les sangs du renouveau. Nous acceptons tout ce que nous avons subi, mais nous voulons aujourd'hui y mettre fin pour ouvrir une autre page de notre histoire. C'est tout l'essence de ces livres, les livres bleus, que nous voulons comme bréviaire, mais d'un redressement décisif de notre pays. Et ces livres bleus, et vous l'avez donné, il y a un projet qu'il transporte, que vous appelez Tosekwa, et c'est en lingala. Essayons de déterminer la symbolique de tout cela. Pourquoi avoir choisi ce projet Tosekwa et pourquoi les lingala? Alors, d'abord les lingala, parce que nous voulons assumer la singularité de l'humanité congolaise. Nous voulons dire au monde que nous sommes capables de miracles, parce que nous sommes un peuple ingénieux, un peuple inventif, un peuple travailleur. Et nous voulons, dans une relation de communication intense, nous parler à nous-mêmes dans une langue qui nous est propre, Tosekwa. Pourquoi Tosekwa alors? C'est quoi Tosekwa? Tosekwa parce qu'il y a des invraisemblances que tout esprit équilibré ne peut pas accepter. Comment être allocataire d'une terre qui peut nourrir 2 milliards de personnes, avec ses 80 millions d'hectares de superficie cultivable, et mourir de faim? Comment être un sous-sol avec un répertoire de 1100 minéraux et métaux précieux et manquer le moyen du redressement, de l'émergence et du développement? Il y a des invraisemblances qu'il faut refouler, qu'il faut rejeter par rapport à notre histoire, parce que la réflexion historique et comparative éclaire mieux la compréhension des situations. En 1959, nous étions premiers producteurs d'huile de palme. Je prends cet exemple-là. Nous produisions à l'époque 150 000 tonnes d'huile de palme. Aujourd'hui, nous ne produisons plus d'huile de palme. Nous en importons même. Pourquoi cette invraisemblance? Donc il y a quelque chose de mort en nous, où nous sommes morts quelque part. Il faut alors ressusciter. Nous allons prendre Luc pour les premières interventions. Je crois qu'il y en aura d'autres certainement. Mais Luc, vous avez la parole. Monsieur Muyungi, bonjour. Bonjour, monsieur Luc. J'ai lu le livre bleu et j'étais agréablement surpris du fait que vous faites une entrée thématique suffisante, mais chronologique pas très suffisant. Et à la lecture du livre bleu, il m'est venu à l'esprit d'autres livres aussi célèbres, que je l'espère bien sera celui-ci, notamment le Manifeste de l'Encélé. Pas seulement le Manifeste de l'Encélé, mais également la remise en question de Kalanda Mabika. Mais je n'ai pas trouvé, sauf si j'ai mal lu le livre, le pont de l'innovation que vous apportez pour ce qui est devenu, selon vous, une hantise, le redressement de la République démocratique du Congo. S'il y en a une innovation, dites-nous quelle est-elle? Alors, l'innovation par rapport au manifeste de l'Encélé est dans l'opportunité
de sa présence sur la table de la République. Le manifeste Lantélé est un document de propagande élaboré par un pouvoir solidement incrusté, un pouvoir dictatorial. C'est à la limite un manuel d'asservissement. L'histoire en atteste l'explication. Alors, vous parlez de la remise en question, livre mémorable de Mabika Kalanda. Mabika Kalanda, ce n'est pas un nom anodin, c'est mon parrain, c'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a le premier initié dans la politique qu'il imaginait sacerdotale. Le premier à avoir pensé que je pouvais être ministrable. Je n'avais que 28 ans, Mabika Kalanda. Son livre reste actuel. Et son livre a enfanté quelque part les livres bleus, parce qu'il appelle à la remise en question qui n'est pas loin de la résilience citoyenne que nous prônons dans le cadre du livre bleu. Alors l'innovation du livre bleu repose sur ces deux grands segments. Il y a le premier segment qui est le répertoire de nos problèmes, les problèmes les plus humiliants de la nature humaine congolaise. Nos grands problèmes, tels que les génocides silencieux, les maladies tropicales négligées. C'est des grands problèmes qui interpellent la valeur de notre humanité. Et ensuite, le deuxième segment, c'est une batterie des projets qui prennent à bras-le-corps ces problèmes avec des solutions que nous pensons salvatrices et durables. C'est cela l'innovation. C'est un hymne à la transformation radicale de notre société. Voilà pourquoi nous l'appelons bréviaire du redressement décisif de notre patrie. Effectivement, quand on parcourt le livre bleu, il exhale le parfum du religieux. Et je sens quelque part comme si vous avez lu l'encyclique Progressio Populorum qui fonde l'enseignement social de l'Église catholique en l'occurrence. Est-ce que cette propension vers le religieux veut nous amener vers l'instauration d'un État théocratique, ou est-ce que vous cultivez ou vous exploitez ce que j'allais qualifier de la naïveté du Congolais qui est très religieux et vous pensez qu'en donnant du religieux, les gens viendraient chez vous, le religieux constituant ainsi un appât? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous faites fausse route parce que le panthéisme ou la théocratie a révélé ses limites par le passé? Alors, je suis moi-même un laïc, donc il serait difficile pour que je m'inscrive dans un prosélytisme religieux. Les termes religieux que nous employons dans la mesure des profondeurs que nous voulons donner à notre action de redressement de la RDC. Religieux parce que le mot religion elle-même signifie le lien que l'homme noue avec les forces cosmiques, avec Dieu, avec les forces cognitives. Et nous voulons renouer ces liens-là, que nous nous sachions nous-mêmes capables d'imagination créatrice, que nous ayons la conviction qu'à l'intérieur de chaque Congolais piaffent d'impatience des trésors d'intelligence, des compétences, des savoir-faire. Nous le voulons religieux, cet ouvrage, parce que notre humanité est interpellée dans ses relations avec Dieu, justement. Qu'allons-nous dire au bon Dieu lorsqu'il nous recevra et nous demandera « Qu'avez-vous fait de cette terre magnifique que je vous ai donnée ?»
Nous voulons qu'à partir de maintenant, que les Congolais, suivant la prédilection de Patrice Emery Lumumba, que nous démontrions au monde ce que l'humanité congolaise peut produire comme biens et services compétitifs sur le plan international. C'est cela qui fera l'identité congolaise demain. Lorsque nous aurons des voitures fabriquées par des Congolais au Congo, lorsque nous enverrons, comme le Nigeria aujourd'hui, un satellite sur orbite, lorsque nous aurons fait ici, chez nous, avec notre intelligence et la force de nos bras, c'est que tout le peuple au monde font, alors là, nous aurons rétabli des relations dignes avec notre Créateur. Voilà pourquoi nous employons des vocables religieux. C'est pour toucher l'âme congolaise et que la transformation soit viable. Vous n'avez pas peur que le républicain, ceux qui ont inventé la République, c'est-à-dire la séparation nette entre l'État et l'Église, en viennent à vous le reprocher? Est-ce qu'en allant vers l'appel du sacré, vers l'appel même pratiquement, même le mot résurrection est pratiquement spirituel, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un messianisme puisse interférer dans la compréhension, somme toute politique, du livre bleu? Oui, c'est vrai. Les livres bleus et la couleur bleue, rappelez-vous, parce que vous parlez de la chrétienté, c'est la couleur de la Vierge Marie qui a enfanté Jésus-Christ, Jésus-Christ qui incarne la rédemption. Mais prosaïquement, de manière païenne, nous disons, nous sommes des gens, des Congolais, des patriotes qui veulent commencer une nouvelle histoire, qui veulent oser, qui cherchent à oser une rédemption, mais une rédemption non pas religieuse, mais citoyenne. Le terme religieux que nous employons n'a rien à voir avec un quelconque messianisme. Nous voulons descendre dans les racines qui fixent les Congolais au sol et dans l'infertilité intellectuelle. Nous voulons demander à notre Dieu de mettre la main sur notre volonté de réussir bravement le redressement de notre pays. Il n'y a aucun